Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu. Ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jetée dans le feu, la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. À la vue de la bête suspendue à sa main, les indigènes se disaient entre eux: « Cet homme est sûrement un meurtrier. Il est sorti sain et sauf de la mer, mais la justice divine ne permet pas qu'il reste en vie. » Or, Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu, et il n'en éprouva aucun mal. Alors que les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort, après avoir attendu un bon moment, et vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils ont changé complètement d'avis. Ils disaient que Paul était un dieu. Il y avait là une propriété appartenant à Publius, le premier magistrat de l'île. Il nous a accueillis pendant 3 jours, nous a donné une hospitalité cordiale. Or son père était au lit, atteint de fièvre et de dysenterie. Paul est allé le voir, il a prié, lui a imposé les mains et lui a rendu la santé. À la suite de cet événement, tous les autres malades de l'île venaient à lui et ils étaient guéris. On nous a comblés d'honneur et lorsque nous avons pris la mer, on nous a fourni tout ce dont nous avions besoin. C'est au bout de 3 mois que nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, portant comme emblème les Diossures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzzoles. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères, qui avaient entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius, et à celui des 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler le notable des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit: « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Ils lui répondirent: « Pour notre part, nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettres en provenance de Judée, et aucun frère venu ici n'a rapporté ou dit du mal de toi. Nous souhaitons pourtant apprendre de toi ce que tu penses, car nous avons été informés que votre groupe est contesté partout. » Après lui avoir fixé une date, ils vinrent le trouver en plus grand nombre dans son logement. Paul rendait témoignage au royaume de Dieu dans ce qu'il leur exposait, et il s'efforçait de les convaincre à propos de Jésus, en partant de la loi de Moïse ainsi que des prophètes. Cela dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns se laissaient convaincre par de telles paroles, les autres refusaient de croire. N'étant pas d'accord les uns avec les autres, ils s'en allaient, quand Paul leur adressa cette seule parole: « L'Esprit Saint a bien parlé, quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe: Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi je les guérirai. Donc sachez-le, c'est aux nations que ce salut de Dieu a été envoyé. Les nations, elles, écouteront. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle.